Bon, comme vous avez pu voir, on a à peine fini le projet du F-150, qu'on est déjà sur un nouveau projet, hein. Vous avez pu voir du coup les petites images du Dodge Ram. Bon, celui-là il est assez balèze, hein, parce que le propriétaire l'a rehaussé. Donc on voulait vous montrer les plans avec les roues d'origine et avec les roues modifiées, tu vois, faire un bête de truc, tu vois, un vrai changement avant-après. Mais au final, on n'a pas les écrous pour les roues d'origine. Enfin bref, c'est pas très grave. C'était surtout pour vous montrer vraiment la différence parce que là, enfin je sais pas si on se rend vraiment compte sur l'image, mais tu vois, il est quand même plus haut que mon GMC. Bon, le propriétaire l'a commencé à le poncer pour nous avancer un petit peu. Bon, au final, de toute façon, bon, de toute façon, tu vois, il y a plein d'endroits où il faut qu'on ponce, qu'on reponce, parce que c'est pas forcément fait correctement. Après, bon, ça nous a avancé quand même, parce qu'il y a des endroits, des petits recoins, des trucs, des fois c'est un peu relou. Et bien pour le coup, bon, ça nous fait gagner peut-être une journée de boulot. Donc voilà. Donc là, ce projet-là, vous allez voir, on va tout vous montrer aussi, parce qu'il y a du gros taf. Tout ce qui est chromé, on fait noir. Donc les rétros, calandres, pare-chocs, marchepied, les bas aussi, tout ce qui était un peu gris bizarre là. Ça va être noir. Le reste, on lui fait un vert kaki, un peu armé, tu vois. Il va être violent. Sur la benne, il m'a dit, sur le couvre-benne, on fait un logo. Où il m'a dit fais ce que tu veux, voilà, il m'a dit éclate-toi, je sais pas du coup ce que je vais faire, faut que je réfléchisse vite, parce que on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, parce qu'en fait, on doit aller la semaine prochaine chez notre pote Oldies Custom, parce qu'il est passé nous voir, donc je vais vous mettre quelques images après tout à l'heure, mais il est passé nous voir pour récupérer, enfin, je vous balance quelques images si je les ai d'ailleurs, il est passé récupérer du coup les extensions tu vois, les passages de roue là, pour justement en refaire d'autres sur mesure au lieu d'avoir un truc standard, tu vois, acheter des kits à 1000 balles tout dégueulasse là. Bah du coup là il va y en faire des vénères qui dépassent avec la bonne largeur, tu vois, parce qu'elle dépasse un petit peu, mais je pense que il va le faire dépasser un peu plus. Au pire il mettra des cales, voilà. Donc là ça c'est un gros projet. Je pense que le final il va être sympathique. On a aussi une prise d'air à faire sur le capot parce que dedans il y a un système de filtre à air qui aspire au niveau d'ici là. Donc comme les TRX un peu là. Donc on va essayer de faire ça. Et il m'a dit surtout fais-lui un côté un peu badass. Donc tu vois il y a des petites bosses là ici là. Je sais pas si tu te rends bien compte. Tu vois il y a des petits pocs. Voilà. Et ben ça on va essayer de les... on a vu avec notre pote Oldies Custom, on va faire des tôles comme à la sauce Danton, tu vois, pour faire un peu comme il fait sur ses gorilles. Tu vois, il y a des pocs un peu partout là. Enfin bref. Du coup, tout ça, on va remplacer. Et si on fait les logos RAM, ici tu vois en rouge, et le logo devant et derrière, pareil, on fait un petit peu de rouge dedans. Enfin bon, il va y avoir pas mal de trucs sympathiques. Et je pense que c'est un projet en plus qui va se faire en plusieurs étapes, parce que là d'abord on fait la peinture extérieure et les accessoires, et après il y aura les sièges. Il veut refaire la sellerie, il veut faire un truc de bâtard, et en fait ce véhicule là à terme sera en location. Quand vous avez les gars des projets comme ça où vous nous faites faire le taf en peinture et qu'après c'est pour faire un business, tu vois, et ben c'est intéressant de le dire parce que nous on peut en parler dans nos vidéos. Si demain bah voilà vous avez un mariage ou un truc comme ça et que demain vous êtes intéressé par ce genre de prestations, et ben pour le coup vous savez que on vous mettra le lien du Instagram du client. Vous savez que ce client là, et ben il va faire ça. Voilà. Enfin bref. Bon, en tout cas, merci pour tous vos commentaires les amis sur toutes les vidéos que on a sorties avant. C'est grâce à vos commentaires qu'on monte, qu'on éclate le référencement. Et puis on continue. Et puis j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Parce que c'est encore un gros chantier. Donc ça fait toujours plaisir de vous montrer les étapes au fur et à mesure. Parce que on le sait qu'il y en a plein qui sont là depuis le début. Mais on sait qu'il y a aussi plein de nouveaux. On essaie de tout vous montrer pour que vous ne ratez rien de ce qui se passe au fur et à mesure des activités et des étapes. Comme ça, à chaque fois, vous n'avez pas à redemander 15 fois comment ça marche pour faire ceci ou pour faire cela. Bon, allez, c'est parti. Top, abonne-toi. Je te laisse un peu de temps là pour t'abonner. Donc tu t'abonnes, s'il te plaît. Ça fera
ferait plaisir. Voilà, je te laisse du temps. Bon, maintenant que tu es abonné, ceux qui étaient déjà abonnés, ils ont pu admirer mon ciel étoilé, là, encore une fois. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la dernière vidéo, j'ai vu que vous aviez apprécié mon ciel étoilé via les commentaires. J'ai pu... Enfin, t'as compris. Du coup, ce que j'ai pensé, c'est je vais mettre en place un service de pose de ciel étoilé. Enfin, une pose d'étoiles, parce que normalement, vous avez déjà un toit, donc un ciel. Donc, une pose d'étoiles. Vous verrez une pub bientôt sur Instagram. C'est pour ça que c'est important de t'abonner au Instagram, qui va être là. Ou dans la description. Enfin, t'as compris, quoi, il va être affiché. Donc, tu t'abonnes, et bientôt, tu verras une pub de mes services de ciel étoilé. Je les pose partout en France, d'accord? Possibilité de les poser en Belgique. À voir, on verra. Enfin bref, t'as compris. C'est tout pour la partie ciel étoilé. Donc là, vous allez voir le générique, parce qu'on va envoyer le générique après. Et après, vous allez voir comment s'est passé le RAM, hein, comment on l'a fait, la peinture, et vous allez tout voir. De toute façon, c'est le principe de la vidéo. Donc voilà, je vais pas vous expliquer ce qu'on fait dessus, parce qu'il y avait déjà Fogg juste avant qui a tout expliqué, il a tout dit, donc vous avez compris. Là, vous entendez le générique, donc c'est parti, générique. Bon, pendant qu'on est en train de faire le petit RAM, on a notre pote Mike, nettoyeur d'automobile. Il est venu pour nettoyer cette superbe voiture. Parce qu'il y a le client qui arrive à 11h et lui il est là, pile poil à temps. Voilà. Il est où? Il s'est caché. Il est là. Ça va quoi? Ça va? Tu vas bien? Forme? Ouais, tranquille. Bon voilà mon pote, c'est celui-là. C'est celui-là. Bon, tu fais gaffe parce que de pas t'arracher le pantalon. Ah oui. Parce Quand que ça sort et ça remonte là? non, ça monte pas, mais c'est juste que du coup on a fait un grain assez, tu vois, d'accord, ok. assez violent. Ok. Donc tu vois. Et même là on a fait les intérieurs, tu vois. Pas trop bien. Donc bon, il y a juste les panneaux de porte du coup qui est plein de poussière. Poussière, ouais. Faut faire les carreaux. Enfin comme d'hab quoi. Comme Hein. d'hab, T'as hein. l'habitude Voilà. vieux. Hein. Oui. Donc voilà. Donc je te laisse gérer. Vas-y. Et puis parti. comme d'habitude mon pote. Bon courage. Bon ça y est. Mike a fini. J'ai même pas eu le temps de faire de plan quand t'étais en train de nettoyer mec. T'as été trop rapide. Trop rapide, ouais. Bah ouais. Trop Oui. speed le mec. Putain. Tac. On a même mis les petits trucs au sol. Regarde-moi ça. Elle est toute neuve l'auto. Bon voilà les gars. Je vous mets son petit Instagram d'ailleurs à Mike dans le descriptif. Ah putain je l'ai pas ouvert. Donc ouais si vous avez besoin de faire nettoyer votre automobile, et ben vous contactez Mike directement. Ouais, faut que je regarde pourquoi il se lance pas. Vous le contactez directement sur Instagram. Il se déplace à votre travail directement chez vous comme vous voulez. Enfin bon voilà. Donc Ah, c'est bon. gros nettoyage. Gros nettoyage, c'est nickel. Le véhicule, il est tout neuf. Toute neuf l'auto. Magnifique. Bon ça te plaît? C'est une tuerie. Mais c'est une tuerie hein. Il est lourd hein. Abrasif. Voilà, abrasif. On dire mon pote, t'as pas intérêt à venir coller tes miches dessus. Hein. C'est quoi ça? Un joint là-dessus là. Non c'est une plante, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, la petite automobile de coiffeur. Bon bah voilà. Bon, on va se faire un petit barbecue et puis c'est parti. I should've known when I met her back at Midtown, at Dogwood, when I was going through a rough patch, but it's all good. I even told her about the dark times I had in childhood when we was driving off of I-10 in Kirkwood. Now all that time I never get it back. You wanted that, used to hate when I didn't wanna hang. I noticed that, used to talking about your ex Jake with your next Jack. Used to messing with them white boys, now she went black. Wait a minute, guess you went and got yourself a real life. Got yourself some booty shots and live villa. You just wanna make a rapper beat like Dilla. You ain't nothing nice, radiator, spitters up close. Baby, you a ghost, you a demon, and you should float. Get out the way and just go, and just go, and just float. How you gonna lie when you looking in my eyes and you say you down for the cause, but you really here for the ride? Bon, on a presque fini le ponçage. On va commencer, on va souder des petites plaques là. Vous allez voir sur le pare-choc parce que il veut qu'on soude des petites plaques. Bon, ça va boucler. La couille, c'est
quel connard. C'est vendeur ou pas? C'est pas mal. En antenne, ça serait pas mal. Une hache achetée, un ram offert. Ça le fait, hein? Ça fait, hein, c'est le jeu promo là. Ça va être la photo miniature. On va faire un truc putaclic, tu vas voir. Bam! Ouais, fais attention à ce que tu veux, parce que là tu casses le pare-brise, on est bien. Non. Donc j'étais en train de dire, on va faire les petites... on va faire des petites tôles, parce qu'il voulait, comme il a des bosses, au lieu de les refaire genre juste un coup de cinto, il veut un coup de truc en mode Mad Max. Donc on a été à côté chez Hypnose, il nous a coupé les petites tôles. Mais non. Et on va les foutre comme ça, tu sais, comme il fait Danton. Danton n'a qu'à bien se tenir dans ton château. Donc on va mettre ça comme ça, on va faire des points, on va la marteler un petit peu. Et puis on va le tout raptoriser, mais on va faire un côté un peu genre tôle soudée, voilà. Donc on va faire ça, là c'est quasiment fini de poncer. Et après on attaque la première couche de Raptor noir. Mais déjà on va vous montrer les soudures, là on va sortir le poste à souder. Et on attaque tout ça. C'est parti! Bon, voilà, bon il me reste du coup demain je vais faire un petit coup de meule quand même pour les lisser un petit peu, parce que tu vois le but c'est de faire un délire Mad Max, mais faut pas faire non plus trop abusé hein. Donc tu vois, on a fait des petites tôles à la Danton Art Custom, mes couilles, ouais, regarde, rien de compliqué à faire des petites des petits points de soudure. Bon, ça ira bien pour ce soir. Du coup demain, un petit coup de meule. On aura quasiment tout fini de préparer pour peindre le noir. On va pouvoir appliquer le Raptor noir. Allez, à demain. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot, I get off to the thought of proving it. Je vous la fais courte, précise, nette, je sais pas. Bref. On a fait le Raptor noir hier sur le RAM, les gars. Je vais aller de l'autre côté parce que le compresseur va nous casser les couilles. Donc on a fait le Raptor noir sur le RAM, donc tous les bas. Donc en fait il va être noir en dessous et tout le haut kaki. On va garder les poignées noires là, donc voilà, noir avec les pare-chocs noirs, calandre noir bien agressive. Je sais pas si vous voyez le Raptor, les gars, il est propre. Rétro, ça du coup faut qu'on cache, on va faire rouge derrière. Enfin, du coup, vous allez voir sur le rendu final. Et sur le gros hardtop de la benne qui se pose au-dessus, du coup, on va cacher là avec le logo Atom. Et on va peindre kaki. Donc le logo Atom va ressortir en noir. Ça va être bien chouette en fait. Et là, il y a Oldis Custom qui est en train de nous préparer des gros élargisseurs de FDP. Donc, non, il va être cool. Il va être bien vénère. Donc là on cache le noir et go faire le kaki derrière. Go.
Bon ça y est, on a quasiment fini la cache. Bon moi je vais juste mettre le petit logo à l'arrière. Enfin le petit logo, on a un logo, mon logo à mettre à l'arrière sur le couvre-benne. Et Kevin va se mettre, parce que Kevin il adore faire les bandes, tout ce qui est symétrique, etc. Et là on vient de recevoir un laser, comme vous avez pu voir dans une des vidéos précédentes. On a reçu un laser Milwaukee, donc et ben on va s'en servir. Donc du coup Kevin va s'atteler à mettre les prises d'air, parce que c'est pareil, à la base le client il voulait des prises d'air sur le capot, parce qu'il y a un filtre à air en dessous là, qui n'aspire absolument pas d'air du tout. Du coup il m'a dit fais-moi une prise d'air, mais bon j'ai pas d'idée, fais comme tu veux. Comment te dire que du coup il a fallu qu'on cherche, parce qu'on n'allait pas juste couper, faire une prise d'air, une ouverture. Donc au début on s'est dit on va donner ça à Mimi à faire. Et du coup on est vite revenu à la raison. Et du coup on a regardé sur Amazon qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme prise d'air. Donc on a acheté des prises d'air rainurées. Elles sont où? Sur l'établi. Elles sont là. C'est pas des trop gros trucs, mais tu vois c'est des trucs comme ça. Tu vois. Et du coup on va les mettre de façon à ça aspire l'air dans l'autre sens là, parce que sinon en fait l'eau elle va rentrer si tu le mets comme ça, tu vois. Donc le truc on va mettre ça comme ça, tu vois. On va essayer de faire la prise au niveau de où c'est qu'il y a le filtre à air, au milieu, pour faire un truc quand même propre. Ça va pas faire trop tuning non plus, tu vois, mais c'est juste voilà, une petite prise d'air qui va lui donner son petit côté un peu plus agressif. Donc il va falloir mettre ça bien droit, à la bonne hauteur, et puis t'as compris quoi. Donc c'est pour ça que moment délicat, on va donner ça à Kevin à faire. Et puis parce que Kevin il adore faire des trucs comme ça. Et comme ça moi je vais faire mon logo derrière. Donc je sais pas pourquoi je vais là, je vais vous faire des plans directs. Allez c'est parti. Bon ça y est, on a fini de faire la peinture de ce petit rame. Donc transition un peu brutale pour vous, mais il s'est passé un petit moment quand même entre ce plan et le dernier plan que vous avez vu là. Ce qu'il y a c'est qu'en fait on a fini de peindre, on a tout remonté, on a fait les petits accessoires, les logos etc. en peinture aussi. Et du coup là l'idée c'est de vous le dévoiler une fois fini, pour que vous soyez un petit peu surpris. Waouh, magnifique! Donc là, on avait notre pote Oldies Custom qui était passé dès qu'on l'a reçu pour prendre les ailes, comme je vous l'avais dit là, parce qu'il va faire des extensions. Donc là, je suis direction chez lui, donc avec le rame entièrement remonté. On a teinté les feux aussi à l'arrière sur la demande du client. Vous allez voir de toute façon. Et
Donc là l'idée c'est que je vous balance les petites images parce qu'il m'a fait des plans du coup de ce qu'il a fait pour vous montrer un petit peu son travail. Il les a fabriqués à partir d'un bout de métal standard. Il les a fait en Raptor parce que lui aussi fait du Raptor les gars. D'ailleurs vous verrez bientôt, il y a pas mal de trucs qui va se passer ensemble. Et du coup il les a peints. Et là j'y vais. On va les monter directement dessus. Je rentre et je vous fais des petits plans de fin. Voilà. Donc je vous balance les images là. Et puis on se retrouve après. Je vous ferai un petit mot avant de vous balancer les mots de fin. Le mot de fin, le mot, ouais. Enfin voilà, t'as compris. Allez, c'est parti. Bon, salut la compagnie, je m'incruste un peu dans la vidéo du poteau aérographe Fokker. Là on est en train de faire, du coup comme vous avez pu voir, un projet sur un Dodge Ram. Fokker a géré tout ce qui est partie Raptor, tout ça. Et moi je dois m'occuper des pièces qui sont juste là. Donc on a des élargisseurs à fabriquer, tout en acier pour mettre avec des inserts sur la caisse. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc on a démonté les 4 élargisseurs tout simplement parce qu'à la base je voulais faire des gabarits. Et au final, ça va être beaucoup moins chiant d'avoir les élargisseurs à dispo. Donc je suis allé chez le poteau Fokker démonter ça là, tant que le RAM était là-bas. Et puis comme ça, je vais pouvoir fabriquer ça. Donc là, on a la tôle qui va servir à fabriquer qui est juste là. Donc c'est de l'acier de 3 mm d'épaisseur. Donc ça va être costaud. Hein. Le but c'est que ce soit bien vénère, bien agressif. Donc pour ceux qui se posent la question, au niveau du style d'élargisseur, on doit faire quelque chose dans ce style-là. Donc voilà, donc là c'est sur un 2500 Heavy Duty. Donc ça énerve bien l'avant de la caisse. Donc je pense que ça va être cool une fois que ça va être fabriqué et posé. Donc là il n'y a pas 36 000 solutions. J'ai préparé la Milfucky pour attaquer ça. Et puis je vous refais des images tout de suite dès que j'attaque le taf. On a les arches avant qui sont prêtes pour poser sur la caisse. Donc là je vais me servir en fait de ces modèles là tout simplement parce que ça c'est la forme qu'on a sur les ailes avant du RAM. Et ici je vais fabriquer en fait les élargisseurs qui eux-mêmes seront vissés là-dessus. Donc ça va être en 2 parties. Ça ce sera boulonné à la caisse et les élargisseurs seront boulonnés à ce gabarit là. Donc là je vais faire mes tracés un peu comme je le pense. Donc on va avoir un truc qui va pas venir forcément jusqu'au bout ici parce que ça c'est l'avant. Non je dis des conneries en plus, c'est de ce côté là. Donc je vais faire un truc qui est un peu plus haut pour que ce soit un peu plus incisif au niveau de l'avant de la caisse. Et je pense qu'on devrait être pas mal. Donc je vais dessiner ça. Je commence à faire mes premières découpes et je vous balance les images juste après. Bon donc voilà, les extensions sont terminées de fabriquer. Donc là vous avez vu fabrication, pointage, soudage et là un petit peu du ponçage. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là bien sûr elles sont brutes, on va les traiter en Raptor par la suite. Et là j'ai encore les fixations en fait sur les arches à faire, donc pour fixer ça sur les arches et ensuite on fixera l'arche sur le RAM. Mais là du coup je vais m'occuper de tout ça, m'occuper de faire la mise en Raptor. Et on se retrouve dès que le poteau Fokker sera arrivé pour faire l'installation directement sur le RAM des fameuses extensions. Bon on arrive chez lui là, l'autre même son... il s'est fait un portail avec des runes vikings ce con. Oh putain il me tue. Bon allez, on va monter tout ça. Je suis con mais je vais être obligé de couper ce que je viens de faire. Ouais si tu le montes.
Putain, le débile. Bon, je vais vous montrer un petit peu aussi ce qu'il fait, hein, parce que pour ceux qui suivent pas, d'ailleurs, allez suivre sa petite chaîne YouTube. Il a une petite chaîne YouTube qui grandit. Il montre un petit peu tout son taf. Donc il fait, ça c'est lui qui a fait, un collecteur sur mesure. Ouais. C'est un travail de ouf pour mettre là-dessus, hein, c'est ça, hein, si j'ai bien suivi. Ça va être une dinguerie. À la base, du coup, il n'y a pas de moteur turbo. Ouais, c'est ça, elle est en atmo d'origine. Voilà. Du coup, là, il monte un turbo là-dessus. Ça va être encore n'importe quoi. Exactement. Elle est vide. Ça va marcher 5 minutes cette merde. Ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, allez suivre les gars sur son petit Instagram aussi. On vous met de toute façon, comme d'habitude, le petit Instagram. Et puis, la chaîne YouTube qui fait plaisir. Putain, mec, le travail de ouf. Ah, bah, je me suis fait chier avec lui, hein, putain. C'est une pieuvre le truc, hein. Ouais, ah, c'est ça. C'est comme il dit Lucien, tu vois, souvent les trucs comme ça, mec. Il dit si tu t'en fais des bibelots, tu peux le mettre sur un mur. La flûte de pan avec bah ouais. l'échelle. Juste abruti. Mais ouais, c'est chambé. Hein. Oh là, le travail de malade, toi. Ils ont passé des heures là-dessus. Bah là, j'ai passé. Sachant que je l'ai refait une deuxième fois parce que je me suis planté au premier truc. Ah ouais. Et j'ai dû passer facile 3 jours de boulot dessus. Oh, putain, mec. Incroyable. Bon, bah nickel. Bon, bah on va essayer ça. On va monter tout ça là. Et puis après, on va vous mettre les petits plans de fin avec le véhicule fini. Il va être incroyable, je pense. Je pense aussi, ouais. Allez, c'est parti. Hey, so. Yeah. Maddie, just walk with us. Conscious. Talk with us. See, we be painting pictures and we be writing scriptures. Right. You know, yeah. We was in the heights, OG tried to sell me Cartiers. With my crown, we some kings like a card in solitaire. Sticking to the script, that's what got us here. If you in the way, we stepping down like a barber chair. We was all downstairs, Molly vibes till the smoke was clear. Nephew came in, told him, boy, yo, go upstairs. Listen for the kids, yeah, cover ears. Had to put in order all of my fears. Now when I step out, I'll be well prepared. Yo, pop out anywhere, yeah. Bon, on a fini de monter les petites extensions qu'il nous a fait. Bon, vous avez pu voir un petit peu la violence déjà juste de près du bordel. Je vais reprendre la route. Ouais. Merci pour ton taf, mon pote. Bah, normal. C'est lourd. D'ailleurs, les gars, si vous avez besoin de faire un truc, ligne d'échappement, collecteur, des arceaux, en fait, il fait tout. Il fait même les jantes élargies. Donc, j'en avais parlé dans la vidéo de la BM. C'est fort probable d'ailleurs, mec, on en a pas reparlé. 20 pouces, ouais, mais je pense que ouais, on va voir des jantes en tôle, je pense bien élargies, parce que du coup il fait ça aussi. Donc je vais vous mettre de toute façon à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques images de trucs qu'il a pu faire comme ça. Et puis n'oubliez pas d'aller vous abonner, les gars, ça coûte rien, c'est gratos, et puis ça fait tourner la team. Donc là je vais reprendre la route, je rentre chez moi, et puis je vais vous faire des petits plans sympas. Je vais juste laver les roues parce qu'elles sont dégueulasses là. Et puis je vous fais des plans de fin direct. Allez, c'est parti. Avant de te dévoiler ce pick-up d'une violence incroyable, je voulais te faire part de ma petite vie de routier, tu vois. Tu vois le déplacement, le fait d'aller à un endroit à un autre, tu vois, pour assouvir les plaisirs de nos clients. Je me suis arrêté, acheter un petit paquet de chips français à 7,50 € au camembert sur une aire d'autoroute, histoire de manger vite fait. Je voulais juste en faire part. Ça fait partie du boulot aussi, tu vois. J'ai envie de chier aussi, mon pote, mais comme j'ai du mal à chier ailleurs que chez moi, bah, je serre les fesses. Tu vois, t'en bats les couilles, mais ça s'appelle le suspense. Tu vois. Et là, du coup, je vais te balancer une petite pub. Et après, je te dévoile les plans de fin. Les pubs.
Bon, on fait le mot de fin? Allez. Allez. Ouais, allez. Bon les amis. Bon, on a fini ce superbe ram, hein, comme tu peux le constater. Mets en commentaire si t'as kiffé, mais dis-nous aussi ce que t'as pas aimé. Genre par exemple le moment où Mimi parle. Ou Fokker parle. Ouais, ou quand moi je parle, je sais pas. En tout cas, mettez un petit commentaire les gars pour le référencement comme d'habitude pour tout défoncer. T'inquiète, on te voit, hein. C'est parce que sur l'écran on te voit pas, mais on te voit. T'es pas obligé de te coller à moi comme ça parce que tu sens un peu de la bouche. Dégage. Et pense à vous abonner les gars, c'est important, à vous abonner. Et puis t'as quelque chose à dire sinon? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. C'est ça? Bah ouais. Allez, c'est bon, ça ira bien. Allez, salut.